Bonjour à tous et à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer des titres de ce bref. Hôpital de Tivaouane, le COSUEL a identifié les 12 anomalies qui ont emporté les 11 bébés. Nouveau navire hôpital, 5 choses à savoir sur le global, merci. Législative 2022, ce qui peut sauver la liste nationale de Yewwi Askan Wi. Ministère de la Santé et de l'Action sociale, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye dévoile sa feuille de route. En Guinée, 39 pêcheurs sénégalais ont été arrêtés depuis une semaine. On termine avec les sports. Sadio Mané au Bayern, le montant réclamé par Liverpool. C'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue, nous démarrons cette édition brève avec le drame survenu à l'hôpital de Tivaouane pour élucider les causes de l'incendie qui a coûté la vie à 11 bébés. La division des investigations criminelles chargée de l'enquête avait requis le Comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité COSUEL, cet organisme dont la mission est de veiller à la conformité des installations électriques intérieures, a rendu son rapport aux policiers. Celui-ci, daté du 29 mai, conclut qu'un court-circuit est à l'origine du drame. D'après Libération, qui donne l'information dans son édition de ce mardi, COSUEL a relevé 12 anomalies dans les installations électriques de l'unité de néonatologie où étaient gardés les bébés décédés. Le rapport de COSUEL pousse la DIG à s'intéresser aux conditions de passation du marché de mise en place du système électrique de l'unité de néonatologie de l'hôpital de Tivaouane. L'ONG Mercy Ships dispose désormais d'un nouveau navire hôpital qui a été accueilli et inauguré au Sénégal pour sa mise en service en Afrique. La cérémonie officielle d'inauguration a eu lieu ce lundi 30 mai au port autonome de Dakar sous le haut patronage de Macky Sall, président de la République. Ce navire hôpital est fruit d'une collaboration internationale baptisée Global Mercy, conçue pour réaliser un large éventail d'opérations chirurgicales. La liste nationale de Yewwi Askan Wi pour les législatives du 31 juillet prochain a été déclarée irrecevable. Ousmane Sonko, la tête de liste, et ses alliés ont commis l'erreur d'investir dans le groupe des titulaires une dame qui était déjà présente parmi les suppléants. Une chose est sûre, que Yewwi Askan Wi va saisir les 7 sages dès ce mardi. Les Échos informent dans son édition de ce jour que les avocats et les leaders de ladite coalition ont passé la nuit d'hier à cogiter sur la formulation du recours, lequel, renseigne le journal, sera déposé par le mandataire national de Yewwi Askan Wi, Déthié Fall. On continue toujours avec l'actualité politique. C'est la première réaction publique du docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye après sa nomination à la tête du ministère de la Santé et de l'Action sociale en remplacement d'Abdoulaye Diouf Sarr, grillé par l'incendie de l'hôpital de Tivaouane ayant causé la mort de 11 bébés. Officiellement, le tout nouveau a été reçu lundi au palais par le président de la République. Elle a déclaré sur la RTS avoir reçu les orientations du président, des orientations qui vont sur 3 dimensions: l'environnement de travail, les équipements, infrastructures, mais également les ressources humaines. Sur ces 3 dimensions, il va falloir des renforcements, mais surtout améliorer la qualité de tout ce qui se faisait. En Guinée, 39 pêcheurs sénégalais sont en détention depuis une semaine d'après les Échos qui donnent l'information de ce jour. Ils pêchaient dans les eaux guinéennes alors qu'ils ne disposaient pas de licence. Leur matériel a été confisqué selon le journal. Il signale que les autorités guinéennes demandent aux mises en cause de payer pour chaque pirogue saisie la somme de 3 millions de francs CFA. Les collègues des pêcheurs arrêtés invitent les autorités sénégalaises
sénégalaise à faire preuve de diligence dans le traitement du dossier. On termine avec les sports. Sadio Mané semble plus près de quitter Anfield, le jardin de Liverpool, que d'y rester au-delà de la fin de son contrat actuel en juin 2023. L'attaquant des Reds, qui a refusé de prolonger son bail dans le nord de l'Angleterre, a trouvé un accord avec le Bayern Munich. La même source indique que la balle est désormais dans le camp des dirigeants des clubs anglais et bavarois qui doivent s'entendre sur le montant d'un éventuel transfert du Sénégalais. Le quotidien sportif rapporte que Liverpool a déjà fixé le montant du transfert du meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations, un montant de 50 millions d'euros, un peu plus de 30 milliards de francs CFA, un chiffre supérieur à l'offre du Bayern Munich. Voilà, c'est tout pour les brefs, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi l'information sur la télévision SCTV. Restez fidèles aux autres programmes de la chaîne. Merci pour votre confiance.